Terres et vignes de l'Aube à la foire de Châlons, et à la foire de Châlons, la dégustation fait partie intégrante de la visite. Vous pourrez donc déguster du cidre ou du jus de pomme. Et si vous voulez tout savoir sur ces deux boissons, eh bien, il faut se diriger vers le Pays d'Hôte et vers la ferme de Gérard Hôte. Bonjour. Vous êtes cidriculteur à Aupuiseau dans l'Aube, mais dites-moi, le cidre c'est une transmission de génération en génération chez vous. C'est une boisson ancestrale, bien sûr, qui a été véhiculée et transmise depuis la 5e génération sur notre structure. Et bientôt, la 6e est en train d'arriver, puisque nous accueillons en 2015 l'arrivée de Théo, notre fils. Et donc vous savez tout évidemment sur cette fameuse boisson. Avant tout, pour mieux vous connaître, vous êtes cultivateur, récoltant. C'est-à-dire que je suis arboriculteur en fait. Nous sommes producteurs. Nous avons 7 hectares de vergers, vergers de pommiers à cidre exclusivement. Donc pour faire du cidre, il faut des variétés de pommes à cidre. Et donc nous avons basculé en bio en 2008. Donc l'intégralité de notre production est en bio aujourd'hui. Alors, vous fabriquez votre propre cidre, mais avec des saveurs diverses. Bien sûr, l'intérêt de la pomme, c'est qu'on peut la décliner sous toutes ses formes. Ça ira pratiquement d'un jus de pomme de base, bien sûr, après des jus de pomme pétillants, des jus de pomme aromatisés avec d'autres jus. Ensuite, si on fait fermenter le jus, on arrive à des cidres doux. Ensuite, des cidres un peu plus corsés en alcool, donc en cidre bouché. Après, on a des cuvées, des sélections de cuvées qui vont nous emmener vers de la méthode un peu plus élaborée, du millésime, comme le saveur de pommier par exemple. Donc une cuvée qui est beaucoup plus festive, qui sera surtout déclinée à l'apéritif et aussi avec un dessert en fin de repas. Quelle est la variété la plus appréciée? Alors je pense que la variété la plus typique du Pays d'Hôte, c'est quand même la pomme d'Avrol. Avrol étant le nom aussi d'un petit village qui se trouve à côté de Saint-Florentin dans l'Yonne, donc dans le Pays d'Hôte toujours. À l'époque, on ne savait pas forcément lire et automatiquement dans les campagnes, donc on véhiculait des images de formes d'animaux ou de typicité de village pour véhiculer et transmettre le savoir variétal à travers des noms de villages, comme l'Avrol. Alors vous ne faites pas que fabriquer votre cidre, vous proposez des séances de dégustation au sein de votre ferme. Comment ça se passe? Tout à fait, donc chaque visiteur a la possibilité de discuter avec moi bien sûr, mais aussi de déguster les différents produits que nous élaborons sur la ferme. Donc si on veut mener une dégustation complète, nous avons environ 22 produits différents. Donc aujourd'hui, il va falloir un petit peu de temps et initier le palais. Donc on commencera avec quelque chose de plutôt doux et insensiblement on montera en alcool par un cidre doux, ensuite par un cidre bouché, ensuite par notre cuvée champenoise et ensuite nous allons vers des alcools comme le ratafia de cidre ou voire une eau de vie de cidre pour terminer. Et le reste de la dégustation, bien sûr, c'est à consommer. Toujours avec modération. Votre passion ne s'arrête pas là. Vous avez même créé un musée du cidre. Qu'est-ce qu'on peut y voir dans ce musée du cidre? Eh bien justement, notre région est un petit peu oubliée aujourd'hui. Nous sommes vraiment au sud de la Champagne, donc on est quand même loin de Reims, loin de Châlons. Et on sera encore bien plus loin par rapport à Strasbourg. Donc aujourd'hui, il était important de montrer notre historicité de produits parce que il ne s'agit pas de dire on fait du cidre comme ça par magie, il y a quand même toute une histoire derrière. Si la forêt d'Hôte est quand même riche en enseignements, si le pommier pousse dans cette forêt, c'est qu'il est naturellement propice pour définir un certain nombre de pommes, de variétés de pommes qu'on ne pouvait pas manger en fait à l'origine. Et alors à l'intérieur de ce musée, qu'est-ce qu'on voit? À l'intérieur de ce musée, on retrouve tout ce patrimoine cidricole à travers une collection de vieux pressoirs, de tout objet en rapport avec la pomme. Donc ça peut aller des grosses meules en pierre qui servaient à écraser les pommes, mais aussi au simple cueille-pomme ou au simple crochet pour secouer les branches. Donc tout l'entretien du pommier aussi. Et donc ça va jusqu'à la distillation et bien sûr toute une déclinaison sur la gastronomie puisque la pomme est aussi très utilisée en cuisine. Donc nous avons un petit côté muséographique sur la cuisine d'antan. Le point d'orgue de votre passion, c'est l'organisation de la journée pressée à l'ancienne qui a lieu chaque dernier dimanche de septembre. Qu'est-ce qui se passe lors de cette journée? Alors la pressée à l'ancienne, en fait, c'est un rêve que j'ai voulu réaliser quand nous avons créé le musée. Le musée, c'était bien de le créer, mais il fallait aussi qu'il revive de temps en temps. Et l'idée de refaire fonctionner les vieux pressoirs, c'était quand même l'objectif numéro 1. Donc on a conçu tout cet espace muséal, en fait, en fonction de cette activité-là, de cette animation-là.
Donc en fait, on loue un cheval qui va broyer les pommes, qui va tirer une grosse meule en pierre, qui va broyer les pommes. Et ensuite, nous faisons refonctionner un très vieux pressoir, un pressoir qui date du tout début du 19e siècle. Et c'est quelque chose qui rebascule les gens dans l'ancien. Vous faites revivre le passé. On refait revivre l'ancien. Et vous fêtez vos 20 ans cette année. Alors en plus, pour marquer l'occasion, c'est la 20e année cette année, tout à fait. Et donc nous offrons la possibilité de découvrir aussi le côté environnemental de notre métier, puisque nous avons la possibilité de faire visiter les vergers en petit train, avec bien sûr une vue panoramique sur toute la région, puisqu'on a une vue à plus de 50 km à la ronde. Puisque le Pays d'Hôte étant très vallonné, ça nous permet d'avoir des très beaux points de vue. Rendez-vous est pris pour le 27 septembre. Je vous propose qu'on finisse cette émission avec une petite dégustation. Bien sûr. C'est ça. Alors à boire sans modération, puisque là, oui. nous n'avons pas du tout d'alcool. Donc un petit jus de pomme du Pays d'Hôte, qui est en fait un assemblage de différentes variétés de pommes. Parce qu'un jus de pomme, ce n'est pas simplement le jus de la pomme qui sort du pressoir, c'est aussi quelque chose qui doit être équilibré. Eh bien Donc, écoutez, entre les saveurs, on va trinquer. À vous et à la journée de pressé à l'ancienne. et à votre santé aussi. À votre santé et à une prochaine émission. Au revoir.